Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une autre décoration de Noël. Donc pour moi, on est toujours le mardi 26. Donc pour cette décoration, il va nous falloir du fil d'aluminium. Donc ça, non. Alors moi, ça vient de chez Action, je sais pas s'ils en font toujours, je sais pas. Et moi, j'utilise du macramé. Après, vous pouvez prendre de la laine aussi, ça fait très bien l'affaire. Une petite pince coupante et un petit morceau. Voilà, moi je prends le même que la précédente vidéo. Bon, je dis précédente, je ne sais pas si ce sera la précédente. Donc là, on va se prendre un bon morceau de chaque parce que pour le premier que j'ai fait, j'avais pris assez petit et du coup, bah, mon truc est petit. Donc là, je prends au pif, hein, je vais vous dire. Alors, combien j'ai là? Alors, 42, 84, 84, 106, 106, 126, 132 centimètres j'ai là. Ça se trouve, il y aura trop, hein. Donc, on prend pareil avec notre deuxième couleur. Alors, hop. Donc là, je vais me mettre à côté. Hop. Allez, pousse-toi. Tac. Et là, on va se prendre vers la moitié. Donc, hop là, j'essaie de ne pas brûler parce que j'ai toujours mon pistolet à colle d'allumé. Donc, on prend la moitié. Donc, moi, c'est par ici. Alors, il y en a un qu'on va tenir comme ceci. L'autre, on le fait passer par-dessus. Donc, on se fait une croix. Une fois qu'on a notre croix. Donc là, moi, j'ai mon blanc en horizontal et mon rouge en vertical. Donc, avec mon blanc, je me fais deux boucles, comme ceci. Avec un côté, donc je passe dans la boucle de gauche. Et sur celui qui est derrière, je passe dans la boucle de droite. Hop. Et là, c'est pas ça. Ah, j'ai réussi du premier coup tout à l'heure. C'est comme un Scooby-Doo. Alors, une boucle, deux boucles. Ah oui, je sais. Donc, on se fait nos deux boucles et celui qui est en haut, on vient le faire passer donc par derrière la boucle de droite et on la met par derrière la boucle de droite et on met dans la boucle de gauche. Celle qui est vers nous, on la passe pareil, hop là, en dessous, enfin derrière la boucle de gauche et cette fois on la fait passer à l'intérieur de la boucle de droite. Et là, verdict, là on est bien. Donc on doit obtenir quelque chose comme ceci. Voilà, on a un carré. Donc comme un Scooby-Doo. Et là, on continue. Donc on prend, hop, je prends le rouge, je fais une boucle
Donc je le mets au niveau du blanc en diagonale. Je prends l'autre rouge, je mets pareil au niveau du blanc. Je prends mon fil blanc, je le fais passer dans la boucle de gauche. Et pareil en face. Et là, on vient tirer. Et on serre pas trop. Donc, je vous remonte. Là, je le tiens comme ceci. Donc, mon rouge là, je le fais passer en face. Hop, au niveau du blanc. Celle-ci, je la fais passer aussi au niveau du blanc. Et du coup, là, on a nos deux boucles. Donc, celle qui est là, hop, j'essaie de rester cadré. On le passe du coup dans la boucle qui est à l'opposé. Donc, on fait passer. Pareil avec l'autre côté. On fait passer dans la boucle qui est à l'opposé. Si vous avez fait des Scooby-Doo, ça vous rappellera des souvenirs. Voilà. Et là, on recoupe là. On recommence. Qu'est-ce qu'on en a fait, nous, des Scooby-Doo avec ma soeur? Donc là, voilà, je prends le blanc, mais peu importe. Hein. Vous prenez celui que vous voulez. On fait nos petites boucles en face. Et là, mon fil de droite, je le passe dans la boucle de gauche. Et mon fil de gauche dans la boucle de droite. Hop. Et là, on obtient quelque chose comme ceci. Alors là, on va prendre notre fil d'aluminium. Donc, je vais déjà le couper, je crois. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Ça va être sur l'autre, j'ai mis le fil après et comment vous dire que c'était vraiment galère. Donc là, je vais me couper une longueur ici. Ouais, bon, là j'aurais même trop, je pense, par rapport à mon fil. Là, j'ai 15 cm, sans le vouloir. Et là, notre fil, on va le faire passer dans le trou. Donc, au milieu de notre Scooby-Doo. Et là, s'il veut bien rester dedans. Hop. Donc là, on le fait passer. Voilà, donc on le laisse bien droit. Et on fait la même chose. Donc, on fait notre Scooby-Doo par-dessus la tige d'aluminium. Hop. Et donc, on laisse bien le milieu, en fait, de notre carré. Le milieu de notre carré doit bien être... Hop là, oui, c'est pas évident, du coup. Doit bien être autour de la tige d'aluminium. Hop. Donc, là, je prends mon blanc. Je le fais passer, hop, en face, au niveau du rouge. C'est pas facile à vous montrer. Le blanc d'en face, je le fais passer au niveau du rouge. Donc, toujours à l'extérieur de ma tige. Je prends le rouge ici, à droite. Je fais passer dans la boucle de gauche. Donc, toujours à l'extérieur de ma tige. Et le fil de gauche dans la boucle de droite. Et toi, tu te fais un mal un peu. Hop. Et pareil, toujours à l'extérieur de la tige. Et là, on serre. Hop.
Donc un coup on serre sur les rouges, un coup sur les blancs. Et comme ça nous sert bien. Donc là, eh ben, sans que tu t'enlèves, là on continue en fait jusqu'à ce qu'on n'ait plus de fil. Ou suivant la taille qu'on veut. Donc je continue et je vous mets en petit accéléré. Parce que ça va être une vidéo rapide, hein. Donc je vous garde avec moi. Si je vois que ça devient trop long, je ferai une coupure. Hop, donc une fois qu'on en est là, donc là apparemment je n'étais pas du tout au milieu. Pour le blanc oui, mais pour le rouge non. Mais c'est pas grave, là c'est assez grand. Donc vous pouvez prendre moins de longueur que ce que je vous ai dit au début. Donc là, on va prendre la pince. On va le faire descendre un petit peu. Donc on appuie un petit peu dessus. On vient couper. On remonte. Et là, on vient bien serrer. Hop. Donc là, on va prendre de la tacky glue. Et là, on va venir couper. Si ça veut bien, bien sûr. Hop. On vient couper comme ceci. Oh, dis donc. Voilà, plus efficace comme ça. Mes ciseaux coupent tout. Bah, ils sont pas si nuls en fait. Hop. Donc là, on a quelque chose comme ceci. Et là, avec notre colle, et ben, on va en mettre sur les bouts pour maintenir. Parce que avec les Scooby-Doo, il faut brûler les bouts. Mais là, on va pas brûler les bouts sur le macramé. Hop. Et là, on vient appuyer pour aplatir en fait le bout. Hop. Et que ça tienne bien. Tac. Voilà. Et là, j'avais cru entendre miauler. Mais non, ce n'est pas Agnar. Et là, on va le prendre et on va se faire un arrondi. Et nous avons une canne à sucre. Et là, tout simplement, donc on prend un morceau de notre ficelle là. Hop. On va prendre une aiguille parce que ce sera plus facile. Donc on va venir passer notre fil dans le petit trou là. Oh oh, non, loupé.
S'il te plaît. Please. Allez. Mais il n'y a rien qui dépasse en plus. Bon, je me bats avec et je reviens. Là, j'ai fini de me battre. Parce qu'à un moment, j'avais réussi à faire passer le fil, mais le petit fil doré n'était pas. Donc du coup, ça me l'a tout dépouillé. Donc là, on va se prendre, par exemple, un petit bout là qui dépasse en haut. On passe notre aiguille. Là, c'est pas terrible. Si je mets là. Là, c'est peut-être mieux. Hein, ouais. Donc là, hop. Donc on tire un petit peu. On tire seulement sur un bout. Hop. Et on peut venir enlever le reste de l'aiguille. Tac. Et là, et ben, il nous reste simplement à se faire un petit nœud. Donc, vous savez, on passe les deux autour du doigt et dans la boucle. Et on se fait un nœud à la hauteur que l'on veut. Et le reste qui dépasse, et ben, on vient tout simplement le couper. Hop. Et voilà une petite suspension canne à sucre. Alors, hop. Toi, tu colles bien, s'il te plaît. Donc voilà, je vais vous montrer le premier que j'ai fait. Il est ridicule à côté. Il est tout petit. Il est tout petit, mais il est tout mignon. Voilà. Donc, ouais, moi je l'aime bien. Il est tout mignon. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on n'hésite pas à se faire un bon arrondi. De toute façon, comme on a du fil de fer, on le modèle comme on veut. Hop, donc vous voyez, là j'ai plus serré que ici. Et bah on le voit quand même. Vous voyez. Mais moi j'aime bien les deux. Donc et bah voilà pour aujourd'hui le petit tuto du jour. Comme d'habitude, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous comptez essayer de faire. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et en attendant, bah, je vous fais des gros bisous.